Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous parlions de la sélection d'une base privilégiée par l'environnement. Alors afin de motiver l'approche de super sélection d'une base proposée par le programme de décohérence, notons que dans la deuxième étape de l'équation de mesure avec environnement, nous avons supposé implicitement que l'interaction avec l'environnement ne perturbe pas la corrélation établie entre l'état du système, c'est-à-dire les Sn, et l'état pointeur correspondant de l'appareil. Cette supposition peut être vue comme une généralisation du concept de mesure fidèle du cas réaliste où l'environnement est inclus. La mesure fidèle, dans le sens habituel, concerne la première étape, c'est-à-dire la nécessité que l'appareil de mesure A agisse comme un miroir fiable des états du système S, en formant seulement des corrélations de la forme SNAN et pas des corrélations du type SMAN avec M différent de N. Mais puisque des processus de mesure réalistes doivent inclure le couplage inévitable de l'appareil à son environnement, la mesure pourrait difficilement être considérée comme totalement fidèle si l'interaction avec l'environnement perturbe ces corrélations entre le système et l'appareil. Il fut donc suggéré par Jurek en 1981 de prendre la base de pointeurs privilégiée comme la base qui contient un enregistrement fiable de l'état du système S, c'est-à-dire la base dans laquelle les corrélations système-appareil, SNAN, sont laissées non perturbées par la formation subséquente de corrélations avec l'environnement. C'est le critère de stabilité. Un critère suffisant pour des états pointeurs dynamiquement stables qui préservent les corrélations système-appareil en dépit des interactions de l'appareil avec l'environnement est alors trouvé assez facilement en exigeant que tous les opérateurs projection des états pointeurs, c'est-à-dire les observables de projection Pn pour l'appareil égale à AN, que ces projecteurs, comme on les appelle, commutent avec l'hamiltonien d'interaction appareil-environnement, HAE. Alors ici, pour la simplicité, on suppose que l'environnement E interagit directement seulement avec l'appareil, mais pas avec le système S. En fait, c'est une supposition tout à fait légitime, car très généralement, le système S est microscopique et l'appareil A est macroscopique, qu'il inclut un observateur ou pas. Et donc l'interaction avec l'environnement de l'appareil est extrêmement forte, alors que le système microscopique est peu sensible à l'environnement au moins un certain temps. C'est-à-dire que l'on trouve que on doit avoir le commutateur PNA HAE égale à 0 pour toutes les valeurs de petit n. Cela implique que toute
toute corrélation du système mesuré, ou de tout autre système, par exemple un observateur, avec des états propres d'un observable appareil privilégié, qu'on peut écrire OA, égale somme sur M de certains lambda n des PNA, est préservé et que les états de l'environnement reflètent fidèlement les états pointeurs PNA. Dans ce cas, l'environnement peut être vu comme effectuant une mesure non destructive des états ou des corrélations sur l'appareil. L'exigence de commutativité est évidemment satisfaite si l'hamiltonien d'interaction est une fonction de cet observable, c'est-à-dire si HAE est de la forme d'une fonction HAE de OA. Alors, inversement, les corrélations système-appareil où les états de l'appareil ne sont pas des états propres d'un observable qui commute avec HAE seront en général rapidement détruites par l'interaction, par le fait que le système se diagonalise dans la base privilégiée et que les éléments non diagonaux rapidement tendent vers zéro. Et tout observable qui prendrait en compte des états non diagonaux s'annule rapidement. Vu d'une autre manière, cela implique que l'environnement détermine à travers la forme de l'hamiltonien d'interaction HAE un observable ou un ensemble d'observables selon les lambda n, appareil observable, appareil privilégié OA, et donc aussi les effets du système, les états du système, pardon, qui sont mesurés par l'appareil, c'est-à-dire fidèlement enregistrés via une formation de corrélation quantique dynamiquement stable. Et comme on l'a vu, sans l'environnement, la prémesure ne permet pas de dire ce que mesure l'appareil, ce qui est tout à fait étrange, mais avec l'environnement et ses interactions, l'appareil joue son rôle de système classique et permet la mesure d'états bien précis. Le théorème d'unicité de tridécomposition garantit alors l'unicité du développement de l'état final, c'est-à-dire si égale la somme sur n de Cn, Sn, An, En. Où ici, aucune contrainte sur les Cn ne sont imposées. Par construction, la tridécomposition existe et elle est donc garantie unique. Et donc l'unicité de la base de pointeurs privilégiés est unique. Voilà déjà donc un bon résultat établi, important, et nous, évidemment, en pratique les choses sont parfois un peu compliquées, donc nous continuerons à parler de cette sélection et des critères de stabilité dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.